Du point de vue de l'expérience collaborateur, cette expérimentation est l'une des premières que nous avons pu mener. Après un temps de focus group, qui nous a permis d'aller à la rencontre de nos collaborateurs, mais surtout d'entendre leurs besoins concrets opérationnels du quotidien, nous avons abouti à un constat. À savoir, il n'était pas facile d'accéder à l'information métier dont les collaborateurs avaient besoin pour bien faire leur travail. C'est la direction des opérations assurance et de la relation client qui s'est portée volontaire pour lancer cette expérimentation. Nous avons donc lancé un premier temps d'immersion auprès des collaborateurs, puis nous avons mené, inspiré des méthodes du design thinking, des temps d'échange et de construction avec les collaborateurs et les managers qui ont permis d'aboutir à un besoin, à savoir la création d'un super génie, un assistant métier qui saurait tout, surtout, qui leur permettrait de répondre à leurs questions du quotidien. Les enjeux de cette expérimentation sont assez simples. Tout d'abord, fournir aux collaborateurs une plateforme concentratrice de leurs informations métiers dans laquelle ils pourraient poser leurs questions, mais aussi retrouver les documents sources dont ils ont besoin au quotidien. Un deuxième objectif est celui de faciliter la mutualisation, l'entraide au sein des équipes, mais aussi la polyvalence. Un troisième objectif est celui de faciliter la montée en compétences des utilisateurs de manière autonome. Et enfin, un quatrième objectif, et non des moindres, est celui de fournir une réponse client fiable, harmonisée et rapide. Bien sûr, ce projet s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large, un schéma de transformation de nos métiers, de transformation digitale de nos métiers. Mais il est aussi question de transformer les manières de faire. En effet, c'est un outil qui est créé par et pour les collaborateurs. Il se nourrit de leurs usages, de leurs propres questionnements. Quand le chatbot ne trouve pas réponse, cela crée une alerte chez nous qui nous permet d'identifier quels sont les sujets qui ne sont pas encore couverts et d'ainsi intégrer de manière très récurrente de nouveaux contenus. Un des grands enseignements de cette expérimentation est qu'il est possible de modéliser l'intelligence collective. En effet, jusqu'alors, les savoirs étaient disséminés. Aujourd'hui, grâce à cet outil, il nous est maintenant possible de rassembler les expertises en un seul et même lieu et de les partager avec l'ensemble des utilisateurs. Une fois que nous avons pu cerner les besoins des managers et des collaborateurs de la direction qui s'est engagée, nous avons donc organisé une session de pitch des startups qui pouvaient potentiellement répondre à notre besoin. C'est alors que nous avons rencontré Syconia. Syconia nous a alors présenté ses solutions préexistantes, mais nous a surtout convaincus de son envie d'adapter cet outil à nos besoins, d'être en adhérence avec la réalité de nos collaborateurs gestionnaires. Ils ont su, tout au long de cette étape de co-construction, se rendre disponibles, bienveillants et surtout d'un soutien technique indispensable pour mener à bien cette expérimentation. Cette expérimentation a fait naître des besoins similaires dans d'autres directions métiers du groupe. Cette expérimentation a aussi désacralisé ce qu'était l'intelligence artificielle et l'a rendue accessible à une bonne partie de nos collaborateurs. Finalement, cette expérimentation a donné goût, de manière beaucoup plus large, à l'utilisation de chatbots. Cette expérimentation a pris le nom du Qui peut m'aider. Alors le Qui peut m'aider, c'est quoi ? Le Qui peut m'aider, c'est un chatbot qui permet aux métiers de saisir leurs questions au sein d'un seul et même outil, d'obtenir une réponse, mais surtout de retrouver les documents sources dont ils ont besoin. C'est une expérimentation dans laquelle nous n'avons été que facilitateurs. Sans l'adhésion des métiers, et notamment d'Hervé et de Sylvie, mais surtout du sponsor de ce projet, l'expérimentation n'aurait pas pu aboutir. Un merci tout particulier à l'équipe de Syconia, à Siam, à Pascal et Zora, d'avoir su nous accompagner, d'entendre le besoin des collaborateurs et de permettre l'aboutissement de cette expérimentation.